On parle de quoi, Patrick ? Alors, ce n'est pas ce n'est pas un nouveau film qu'on ne connaissait pas d'Alfred Hitchcock, mais c'est La femme qui en savait trop. Rien à voir. Hein. Je sais pas pourquoi s'ils nous ont fait ça, les distributeurs, je sais pas. Bon. En français, il s'appelle La femme qui en savait trop, mais je pense que c'est pas le titre. Non, je pense pas. Anglais, Ouais. Alors, ce film, on pourrait dire que c'est une œuvre engagée, une sorte de croisement entre un thriller politique et puis le portrait d'une femme. C'est une mise en scène de Nader Saïvar, je ne sais pas comment je prononce, si je le prononce bien, et l'actrice principale qui s'appelle Mariam Boubani. Donc elle est dans ce film La femme qui en savait trop. Donc Femme qui en savait trop, c'est un drame, hein, c'est un drame engagé. Alors engagé où ? Dans la réalité sociale et brûlante de quel pays ? De l'Iran. L'Iran qui nous propose beaucoup de réalisateurs en ce moment. Et à chaque fois, les films que l'on voit, nous, sont des films qui sont projetés en dehors de l'Iran, parce qu'en Iran, ce genre de films, ils sont obligés de les voir un peu en catimini. Et ils sont tournés clandestinement. Oui, c'est ça qui est le plus extraordinaire. On en reparlera puisque est sorti ou sortira bientôt un simple accident et on pourra reparler de tout cela. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans le film ? On va suivre Tarlan, qui est une professeure de danse à la retraite et qui va être témoin d'un meurtre. Elle devra choisir entre une prudence dictée par la société iranienne et puis aussi sa quête de justice au risque de tout perdre. Le titre me revient. En fait, le titre original, c'est Witness, donc c'est témoin. Voilà, tout simplement. Et comme il y a déjà un film, voilà. Enfin, la version, le titre. Tu aurais pu appeler ça La Témoin. Ouais, mais c'est juste Witness, ça c'est le titre international. Alors, le film, là, il réussit à nous proposer une atmosphère assez oppressante, avec beaucoup où on sent que chaque geste, chaque silence est signifiant. On a ce silence qui pèse sur cette femme, mais pas que sur elle, tout l'ensemble de la population. Je le rappelle, nous sommes en Iran, et comme tu l'as dit, le réalisateur a tourné ce film clandestinement, et ensuite il a quitté le pays. Alors l'actrice principale, Mariam Boubani, et je l'ai lu, est une actrice assez célèbre. Elle a été de celles qui sont au début du mouvement Vie Liberté. De 2022, Femme Vie Liberté, où elle a été une des premières à retirer son hijab et à déclarer qu'elle ne voulait plus le porter, en tout cas en tant qu'actrice. Alors il y a eu d'autres actrices qui ont suivi son exemple, et elle est devenue un peu le symbole un des symboles de ce mouvement. Voilà. Alors j'ai lu aussi que selon les actrices, c'est toujours partagé entre le besoin de continuer à travailler, de pouvoir vivre de son travail, et de l'autre, de pouvoir aussi exprimer ses opinions. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Certaines continuent à le porter, d'autres ne le portent pas. Alors moi, dans ce film, ce que j'ai pu y reprocher, c'est que vraiment il y a un aspect un peu trop didactique, et notamment dans la scène finale. Parce que là, à la fin, on nous explique, on veut nous délivrer un message donc sur le courage, sur la résistance, pour nous dire que la liberté certainement triomphera au travers de la jeunesse, et que c'est quelque chose de classique. Il suffit pas d'abattre. Si on en abat une, il y en aura d'autres qui derrière vont se battre. Mais là, vraiment, la scène finale m'a un petit peu gêné. Pas moi. Voilà. Bon. Alors, un détail, mais c'est important de le savoir, c'est que au niveau du monteur, le monteur c'est Jafar Panahi, le réalisateur donc primé dernièrement à Cannes, qui a monté ce film. Et j'ai vu qu'il avait écrit le scénario aussi. Oui. Je suis pas sûr. Oui, mais il l'a monté aussi. C'est ça. Bon. Le film reste quand même, pour moi, une œuvre forte qui porte un message important sur. Ça donne vraiment à réfléchir sur le choix
que l'on peut avoir par rapport à une pression collective, parce que quand on a un choix, on ne fait pas que s'engager soi-même, on engage aussi les autres. On peut avoir ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Donc c'est une réflexion que j'ai trouvée intéressante, mais je le répète, à une forme un petit peu trop didactique dans ce film. Et puis l'actrice principale, même si elle est très belle, cette actrice, mais son jeu et par moments reste un peu limité à cette tristesse qu'elle a et ce visage qui extérieurement en tout cas exprime rien, enfin pas grand chose. Bon, alors un nouveau brûlot cinématographique contre le pouvoir iranien, avant un simple accident de Jafar Panahi que tu disais, dont on parlera sans doute la semaine prochaine. Alors comme souvent dans les films venant d'Iran et tournés plus ou moins clandestinement, beaucoup de scènes d'intérieur ou filmées dans des véhicules pour que les tournages échappent plus facilement à la censure, ce qui donne un côté cloîtré, étouffant à ces œuvres, participant au malaise des histoires racontées. Bon, difficile de dire du mal de ce film, tellement c'est du cinéma utile et urgent, mais n'empêche que j'y ai trouvé des faiblesses que je m'interdis de taire. Scénario avec des éléments pas forcément très clairs, écriture de personnages un peu trop caricaturaux, comme celui du méchant gendre et celui du fils pleutre. Il y a ce côté manichéen là qui est un peu trop fort. Et le jeu que j'ai trouvé, comme toi, un peu trop statique de l'actrice incarnant cette Mémé Courage. Beaucoup de plans s'éternisent sur son visage assez inexpressif. Les deux meilleures scènes sont pour moi celles qui encadrent l'histoire. Au début et la dernière, deux scènes de danse en fait, vues comme symbole de la liberté féminine. Alors le film a beau inclure au générique de fin des images vidéo de scènes réelles du mouvement Femmes, Vie, Liberté, comme Mohammad Rasulov l'avait fait dans Les Graines du Figuier Sauvage, on est loin, je trouve, de ce modèle, cinématographiquement parlant. Rasulov, qui a d'ailleurs signé le scénario d'un autre long-métrage iranien sorti cet été, moi je l'ai pas vu, s'appelait 7 jours, inspiré du parcours de Narges Mohammadi, femme militante des droits de l'homme, hésitant entre exil et engagement dans son pays, et qui avait obtenu le prix Nobel de la paix en 2023. 7 jours, ça s'appelait. Tu l'as vu aussi, donc ? Non, j'ai pas vu. Alors, décidément, en Iran, la caméra s'avère être une arme de contre-pouvoir incroyable face au patriarcat délétère et la mainmise liberticide des mollahs sur la population, mais les équipes des films, que ce soit réalisateurs, acteurs, techniciens, on paie parfois le prix fort, avec des mises à l'index, des exils forcés et des emprisonnements. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la femme qui en savait trop, Witness,